Que vous avez réagi déjà sur les réseaux sociaux à la petite phrase prononcée par Rima Hassan, qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, évidemment hier, sur le Hamas légitime au regard du droit international. Hein, c'est ce qu'elle a dit. Hein, je schématise, mais pour revenir sur cette phrase, vous avez réagi en condamnant, mais pas seulement en fait. Non, mais vous ne schématisez pas. Elle a dit texto que en réalité les actes. Non, mais parce que l'interview a été d'un quart d'heure. Bien sûr, mais que les actes de l'organisation islamiste, donc du Hamas, s'inscrivait dans le cadre du droit international. Donc elle nous explique que les actes barbares qui ont été commis à l'occasion du 7 octobre sur des civils, sur des femmes, sur des enfants, qui ont abouti aux morts même de très jeunes enfants, à la mort de très jeunes enfants, sont des actes à certains égards tout à fait légitimes. Et je rappelle que le Hamas est une organisation islamiste qui veut évidemment la disparition de l'État Israël, mais qui a des ramifications partout en Europe et notamment en France. Hein. C'est une organisation lié aux frères musulmans, qui a pour projet, je le rappelle, quand même public, et assumer la conquête islamique de l'Occident. Et je rappelle aussi qu'à la suite des attentats du 7 octobre, l'un des grands chefs du Hamas depuis le Qatar a appelé à une attaque générale contre les mécréants, et cela a abouti au meurtre d'un professeur par un islamiste en France. Donc aujourd'hui, cette organisation, elle menace jusqu'à l'intégrité et à la sécurité de nos propres compatriotes. Et donc ce type de déclaration, pour moi, est un acte d'hostilité, pas seulement évidemment à l'égard d'Israël, mais aussi à l'égard de la France. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette déclaration, qui ne fait que je veux dire, s'ajouter à de très nombreuses précédentes... Qui va dans le sens de ce qu'elle dit depuis des mois et des mois, hein, où elle prend la défense des territoires palestiniens et alors des populations, on peut comprendre. Bien sûr. Non, mais Rima Hassan est une femme qui a été élue au Parlement européen. Elle est censée être une élue française au service des Français. Moi, je vous le dis, je siège avec elle au Parlement européen. Je siège avec elle dans la même commission. Ouais. Jamais en 6 mois de mandat, je ne l'ai entendu parler d'autre chose, que ce soit en séance plénière ou en commission, que de Gaza. Voilà. À aucun moment, elle ne s'est sentie concernée par des sujets franco-français et par la défense des Français. Donc moi, je pose la question. Rima Hassan a obtenu la nationalité par naturalisation en 2010. Ouais. Je considère aujourd'hui que cette naturalisation est indue. Voilà. Et je considère que Rima Hassan, en défendant des organisations terroristes islamistes qui menacent jusqu'à la France, porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et qu'à ce titre, elle devrait se voir déchoir de la nationalité française. C'est une question. Pourquoi ? Parce qu'elle peut exprimer un avis, mais vous estimez qu'elle va trop loin. Elle est dans une logique d'apologie du terrorisme et de défense, une fois de plus, d'une organisation terroriste qui a frappé jusqu'en France par ses ramifications françaises. Donc à ce titre, je considère qu'en effet, elle ne mérite pas cette nationalité française et que se faire respecter et redonner de la valeur à cette nationalité, c'est donc l'en déchoir. Oui, déchoir de la nationalité, donc Rima Hassan, pour vous, c'est ce que doivent demander et engager les pouvoirs publics, le gouvernement aujourd'hui. De fait aujourd'hui, il y a des